J'ai envie presque de dire bonjour à toutes, mais exceptionnellement, je vais quand même dire bonjour à toutes et tous, et vous allez comprendre pourquoi, puisque aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mélanie Gersch, qui va nous parler d'un programme qui lui tient à cœur, qui s'appelle Elles osent en Grand Est. Donc c'est un comptoir des pros un peu particulier, plutôt orienté à destination des étudiantes. Mais bien évidemment, les étudiants sont les bienvenus pour partager ce moment d'information. Mélanie, je te propose et je t'invite à te présenter peut-être en quelques mots. Bonjour Marianne, merci de me recevoir. Donc je m'appelle Mélanie Gersch, je suis actuellement étudiante entrepreneur à l'URCA Champagne-Ardenne et je fais partie du programme Elles osent en Grand Est qu'on va détailler pendant cette séance. Alors, elles osent en Grand Est. Mm. C'est qui elles, en fait? C'est qui elles? Ce sont des femmes entrepreneurs de la région, entrepreneurs ou ayant un projet d'entreprise, qui sont sélectionnées par la région à la suite de dossiers rendus. Donc il y a un premier dossier écrit, puis un oral à passer avant de faire partie d'une promotion de 12 femmes. C'est la troisième promotion pour laquelle je suis lauréate cette année et c'est parti pour être tous les ans comme ça. Alors, on va redétailler un petit peu les choses. Je joue l'étudiante entre 25 et 35 ans, hein, donc c'est ce que tu as dit. Alors, déjà, comment j'ai l'information, où je trouve l'information de ce programme Elles osent en Grand Est? Tu as parlé ensuite d'un dossier, est-ce que tu peux un tout petit peu détailler? Tu as parlé d'un oral, est-ce que tu peux donner un peu un contexte? Et puis félicitations d'être dans les lauréats de la troisième promotion. C'est ça. Donc c'est un programme qui est coporté par la région Grand Est et l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui s'adresse à toutes les femmes entrepreneurs, pas uniquement étudiantes, mais toutes les femmes entrepreneurs ou en projet d'entreprise qui ont entre 25 et 35 ans, effectivement. Il y a un premier dossier, donc on peut retrouver les informations sur le site de la région Grand Est. Il y a un premier dossier à rendre en fonction de son projet, donc d'écrire son projet, d'écrire qui on est, sur un dossier qui n'est pas très long, mais un dossier écrit. Et à la suite de ça, donc la région fait une première présélection. Et à la suite de cette première présélection, il y a un oral pendant lequel, pendant 3 minutes, alors moi c'était comme ça au mois d'août dernier, pendant 3 minutes, je me suis présentée et j'ai présenté mon projet d'entreprise et les intérêts que j'avais à rentrer dans le programme Elles osent en Grand Est. Au départ, on était 140 à postuler à l'écrit, on s'est retrouvé 35 à passer l'oral et on a été finalement 12 sélectionnés pour ce riche programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat et au leadership féminin. Alors, cette période-là, entre j'ai posé ma candidature et puis j'ai eu la bonne nouvelle, entre guillemets, d'être lauréate, c'est quoi en termes de temps? C'est un mois, 2 mois, des semaines, des C'est jours? juillet-septembre. Le dépôt de l'écrit, c'est au mois de juillet. Alors, j'ai pas les dates, je crois qu'elles sont pas encore sorties pour le prochain appel à projet, mais c'est donc juillet. Sélection, on est au courant de la présélection courant août, fin août, je dirais. Et l'oral a lieu début septembre. D'accord, c'est des vacances d'été studieuses. C'est pas très long comme dossier, hein, et pour le programme enfin pour tout ce que ça apporte, ouais, c'est pas très long, mais il faut s'y mettre sérieusement, mais c'est pas insurmontable comme dossier. D'accord. Voilà. Donc, critère 25-35 ans. Il faut que j'ai créé, pas créé. Comment ça se situe par rapport à mon projet entrepreneurial? Alors, je sais pas pour la prochaine promo, en tout cas pour la promo dans laquelle je suis moi, on est à la fois des entrepreneuses qui ont créé, et il y a aussi des femmes qui ont des projets de création d'entreprise et qui n'en sont qu'à la phase soit idée, soit projet, et qui ont besoin d'accompagnement, coaching pour pouvoir passer à l'étape supérieure. D'accord. Donc, on a bien compris le process pour arriver à cette promotion. Vous parlez de promotion? Oui, on parle de D'accord. promo. Donc, cette troisième promo, puisque c'est la troisième édition, donc vous êtes un groupe, une communauté d'entrepreneuses. Donc, vous allez passer un an ensemble. Comment Ouais. ça se passe cette année? C'est rythmé par des ateliers, des moments d'échange individuels, collectifs? Comment est-ce que tu peux décrire en quelques mots C'est un cabinet de conseil en ressources humaines qui gère le programme au départ. Donc on s'est rencontrés la première fois au mois d'octobre. On a rencontré des coachs, on a été accompagnés collectivement et individuellement pendant toute l'année. On s'est rencontrés toutes les 12
une fois par mois dans différents lieux de la région. Donc c'est cool parce qu'on visite la région en même temps. Pour moi qui suis dans le tourisme, c'est quand même plutôt sympa de pouvoir aller me promener à Strasbourg, à Metz. C'était vraiment chouette. Et donc on s'est vu de octobre à mai, octobre à avril, aux environs d'une fois par mois. Et surtout, on part une semaine en voyage d'études à Montréal. Parce que comme je le disais au départ, le programme est coporté par l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui nous accueille pendant une semaine à Montréal du 5 au 9 juin. D'accord. Tu connais un petit peu le programme? Tu sais ce Pas qui va se encore. passer? D'accord. Ça va bien se passer, j'en suis certaine. Ils sont en train de nous Oui. concocter un bon programme. On va être bien occupés. On n'a pas beaucoup de temps libre, visiblement, donc je vais être un peu off pendant cette semaine-là. Mais ouais, on a pas mal de rencontres. On sait déjà qu'on a un cocktail de prévu avec la déléguée nationale de la France au Québec. On a déjà rencontré la déléguée nationale du Québec en France à Paris la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc on va rencontrer des personnalités importantes. On a rencontré aussi des femmes entrepreneuses en visio déjà, qu'on va rencontrer en real life, comme ils disent là-bas, quand on y sera. On a des visites d'entreprise, des visites de tiers-lieux qui sont aussi prévues sur cette semaine-là. Mais j'ai pas le programme détaillé encore. Alors là, la question que je pense que tout le monde se pose, et en tout cas moi qui me mord les lèvres, c'est financièrement. Donc tu parles de tourisme presque, et puis tu parles d'une semaine donc, au Québec. Tu es accompagné financièrement, ne serait-ce que déjà dans tous les frais qui peuvent être associés à cette promotion? Tous les frais sont pris en charge. C'est un programme assez exceptionnel, hein. Enfin, c'est pour ça que moi j'incite vraiment à postuler parce que c'est un programme mis en place par la région qui est quand même ouais, assez conséquent et je remercie encore une fois la région pour la mise en place de ce programme et notamment Sylvie Dalguer qui a porté ce programme au niveau élu et puis les agents qui sont autour de ça évidemment. Mais c'est un programme qui est gratuit pour celui qui en bénéficie, en tout cas pour celui qui en... D'accord. Pas Donc pour la région, mais pour celui qui en bénéficie. concrètement, tu as une réunion donc, mensuelle ou un regroupement de votre promotion à Metz, donc tes frais de déplacement, tes frais de transport, éventuellement tes frais Frais d'hôtel, d'hôtel, etc., ouais. sont pris en charge par Hôtel, la région. restauration, hébergement, tout est pris en charge. Et puis la contrepartie, c'est d'être ambassadrice du Grand Est au niveau national et au niveau international du coup. D'accord. Alors justement, donc Petite pression. on voit que il y a une vraie richesse et des échanges très forts, ne serait-ce qu'au sein de cette promotion, et puis tout ce que peut vous offrir et vous apporter donc le Grand Est. Comment tu te situes toi, à la fois en tant qu'entrepreneuse et vis-à-vis de ton projet à toi? Donc, est-ce qu'il y a des moments où, alors, je comprends bien et tu vas nous l'expliquer, la femme entrepreneuse que tu es a un apport conséquent au travers de ce programme-là, mais ton entreprise et ton projet aussi dans tout ça, comment il se situe? Est-ce qu'il y a des moments où tu peux ou tu partages ton projet? Enfin, comment se fait l'équilibre entre l'entrepreneuse et l'entreprise? En fait, au départ, quand j'ai postulé, je n'avais pas vraiment une idée. Alors, j'avais bien fait mon mémoire sur mon projet d'entrepreneurial d'écolieu touristique et culturel, mais j'y croyais pas trop. Quand j'ai postulé pour cet appel à projet, j'en ai pas parlé au départ. Et en fait, dès la première session, quand on a rencontré des championnes olympiques, quand on a rencontré une femme qui est aujourd'hui, alors je sais plus exactement son titre, mais elle a reçu un prix pour la première femme ingénieure nucléaire, je sais pas quoi. Chose qui m'intéresse un peu moins, mais néanmoins, on a vu des femmes hyper inspirantes. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis largement capable de créer un écolieu et de faire ce que j'ai envie. Donc, il y a vraiment cet empuissancement, pour prendre le terme français, où je me suis dit, mais en fait, tout est possible avec ce... Enfin, c'est vraiment un programme qui s'appelle Elles osent en Grand Est et qui pousse à l'audace, en fait. Et en plus de nous pousser à l'audace, non seulement on nous pousse à oser, mais en plus, on est hyper accompagnés entre les 12, alors là c'est parce qu'on a aussi beaucoup de chance, je pense à toutes les filles qui font partie de la promo, c'est des personnes incroyables et on a cette chance-là d'être hyper soudées. Donc en fait c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure en off, c'est que n'importe où je vais maintenant, j'ai l'impression d'être 12 et d'avoir les 11 nanas derrière moi qui me disent vas-y tu peux y aller, tu peux le faire. Donc ça c'est quand même une richesse incroyable quand on commence une entreprise et en plus quand on est une jeune femme. Donc ouais c'est quelque chose qui pousse quand même pas mal quoi. D'accord. Et alors là, on a très clairement parlé de l'entrepreneuse. Mm. Donc, et là,
abonde dans le sens de Pépite, puisque cette année, donc, on a fait le choix de mettre justement l'entrepreneur et l'entrepreneuse, c'est-à-dire l'homme avec un grand H, au centre donc, de nos différentes activités. En revanche, l'entreprise, dans sa maturité, alors sur des choses peut-être un peu basiques comme, enfin basiques, le business plan, le business model, des aspects financiers, etc. Est-ce que Elles osent en Grand Est a des sujets partagés sur ces thèmes-là ou... Ouais, on a effectivement, alors c'est un programme de leadership féminin, mais on a aussi eu pas mal de sessions de co-développement. Et entre nous, en plus de ce que le programme a proposé, entre nous, on se fait des sessions de co-développement sur nos entreprises. C'est-à-dire qu'on place une problématique ou une envie de développer au centre de la table et c'est avec le collectif. Donc on est 6 ou 7 à se réunir régulièrement pour pouvoir réfléchir aux problèmes et apporter des solutions collectives. Donc, moi, ça me correspond bien, ça. D'accord. Vous avez des liens, parce que donc 3 promos, donc vous êtes donc 36 femmes qui osons dans le Grand Est. 35, ouais. Il y en a 35, une qui a bon. abandonné. Je comprends pas. Heureusement, il y en a beaucoup d'autres encore derrière qui poussent. Donc, tu sens qu'il y a aussi un mouvement qui est en train de se mettre en marche, une sorte de collectif entre vous, une sorte Ouais. de communauté aussi. On a moins de liens avec la première promotion qu'avec celle juste avant nous, qu'avec la deuxième. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais en tout cas, on a eu beaucoup de liens avec la promo numéro 2. Et il est prévu qu'après le voyage au Québec, on se retrouve pour faire un retour d'expérience, justement, donc prévu par la région, avec les élus, pour justement rendre compte de ce que le programme nous a apporté. Et là, les 3 promos seront invités pour ce temps d'échange. D'accord. C'est prévu, en tout cas. Donc, le voyage au Québec au travers de l'OFQJ, c'est un peu le point final donc, de ta promotion, enfin en tout cas de ton parcours d'accompagnant de femmes qui osent dans le Grand Est. Après ce point final, il se passe quelque chose, tu es attendu sur éventuellement un parrainage de la promo qui va arriver, jury peut-être de l'oral ou analyse des dossiers de la prochaine promo, enfin ça s'arrête. Bon, bien sûr, ça va continuer entre vous puisque le lien est très fort, mais par rapport à ce programme... Eh ben, nous, on a rencontré des anciennes de la promotion via le programme. Donc, elles ont été invitées à chaque fois via le programme. Donc, j'imagine que ça sera la même chose pour nous. Pour l'instant, ils ne nous ont pas demandé. Mais je pense qu'ils sont dans l'organisation du voyage au Québec dans un premier temps. On se retrouvera seulement après. Mais dans le jury de l'année passée, moi, il y avait une personne, une des femmes de la promo 2, par exemple. Donc, oui, il y a... D'accord. Donc une vraie richesse personnelle. Je pense que tu as convaincu toutes les femmes, pas que étudiantes, tu l'as bien souligné, donc à rejoindre ce magnifique programme. Donc Elles osent en Grand Est. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas, que tu souhaiterais mettre en avant, qu'on a ou effleuré ou pas abordé, qui Par te rapport au paraissent essentielles? programme, non, juste par rapport au voyage qui m'attend là à Québec. Donc on a une première semaine qui est organisée et gérée par la région. Et moi, j'y reste parce qu'on a possibilité de rester à nos frais, évidemment, quand même, derrière. Mais moi, j'y reste 2 semaines supplémentaires pour découvrir un écolieu comme celui que j'aimerais monter, mais qui se trouve transatlantique, du coup, pour ramener dans mes bagages l'expérience canadienne. Et donc ça, c'est tout à fait possible et c'est même poussé en fait par la région pour qu'ils nous disent mais allez, allez vivre ce que vous avez à vivre là-bas. Donc ça, c'est trop chouette. Et puis une autre chose qu'on a fait en dehors aussi et que j'invite les prochaines promotions à faire, c'est qu'on a, nous, on a ce groupe un peu soudé et il y en a une qui a pris l'initiative de nous accueillir chez elle pendant tout un week-end. Donc c'est hors région, hors financement. Là, on s'est débrouillé toute seule et c'était vraiment trop chouette et ça crée vraiment des liens hyper forts. Et je pense que quand on est un peu tout seul à créer son entreprise, c'est pas mal de pouvoir compter sur des gens qui sont dans un écosystème plus large, donc au niveau de la région. Parce que sur un écosystème local, c'est aussi très intéressant, mais de pouvoir prendre le large sur Strasbourg, sur Épinal, sur le parc de Vesserlin, dans les Vosges, c'est vraiment pas mal aussi. Donc ça permet ça aussi. Donc c'est un nom assez court, Elles osent en Grand Est, mais tu as bien résumé que derrière le L, donc il y a une vraie communauté, un vrai collectif. Oser, c'est que visiblement ce sont des femmes qui sont
combattantes, pleines de projets et envie donc de travailler ensemble. Et Grand Est, puisque visiblement il y a un fort engagement donc, de la part de la région. Et donc toi, à titre personnel, ça te permet aussi d'avoir un réseau plus étoffé donc, au niveau régional, ce qui est toujours un plus en effet quand on est chef d'entreprise. Tu peux me dire quelques mots? Donc, tu as cofondé une association. Donc, tu peux peut-être nous en dire quelques mots? Toute jeune association qui s'appelle l'Éventail, mais qui est liée à un projet que je porte officiellement pour moi-même depuis 1 an et demi, et sinon que j'ai eu envie de créer il y a 5 ans déjà, même plus maintenant. C'est un projet d'écolieu touristique et culturel basé sur le tourisme durable. Donc il y a à la fois une partie habitat intergénérationnel et participatif, qui est le terreau, le premier terreau de ce lieu-là, et qui pourrait gérer un tiers-lieu culturel tourné autour du vivant, art vivant et permaculture, et des hébergements touristiques insolites dans l'écotourisme, donc imaginés en terre, en bois terre-paille, des matériaux écologiques et naturels, pour une nouvelle manière de voir les vacances et de venir en vacances à Reims. Donc l'association est toute jeune, mais le projet il a déjà, il a déjà un peu vécu avant l'asso, quoi. D'accord, bah écoute, longue vie à l'Éventail, donc du coup, à cette magnifique association. Le mot pour la fin, peut-être Eh ben, je vais piquer la devise de l'OFQJ, qui est rêver, oser, bouger. Et je crois que je vais finir là-dessus. Merci Mélanie. Merci Marianne.